Peggy 18. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour la deuxième partie de la découverte des nouveaux DLC qui viennent de sortir sur Call of Duty Ghosts sur Xbox One. Donc c'est parti. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en 1080p, ça vous permettra de voir une meilleure qualité qui va être vraiment sympa aussi à regarder parce qu'il y a des cartes qui sont vraiment jolies, d'autres un petit peu moins, donc tout dépend des goûts des personnes. Donc après il faudra respecter le choix des autres. Il y en a ils vont l'aimer, d'autres pas, chacun ses goûts, ses couleurs. Donc moi je vous présente quand même. Donc après cette carte là elle est assez sympa parce que vous avez un petit train. Je vais vous montrer, vous allez franchement vous marrer. Donc dans ce petit train, je vous donne tout de suite une astuce qui va être vraiment cool. Ne vous mettez pas au bord du train. Pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a une rotation dans un premier temps qui va vous déstabiliser, comme vous avez pu voir en fait, vous tirez carrément tout à côté. Et je vous conseille de vous mettre en plein milieu. Pourquoi? Parce que dès que vous allez vous faire tirer dessus, ça vous permettra de vous allonger et de continuer, on va dire, votre petit tour tout simplement. Parce que si vous mettez au bord, vous ne pouvez pas vous allonger. Je me suis fait rouler par les robots. Là je suis encore avec des robots, c'est beaucoup plus cool de pouvoir présenter par exemple la carte normale. Après je vais vous déclencher la KEM, mais je vous assure, au début j'étais comme un idiot, je me suis mis tout au bord du petit train et je me suis dit mais attends, comment ça se fait que je peux pas me baisser? Et après j'avais capté que j'avais mis mon corps limite, il n'était pas trop plié. Et en même temps vous avez vu, le petit circuit est assez limité quand même, hein. Donc ils nous ont pas fait quelque chose de très exceptionnel. Ici vous avez un aquarium qui est vraiment cool, donc ne cherchez pas à le casser, ça ne casse pas. Il y a quelques petits effets en fait de flotte, mais ça va pas déclencher, on va dire, une explosion de l'aquarium et inonder tout le compartiment. Ça c'est pas franchement prévu encore. C'est pas comme Battlefield où vous avez des explosions gigantesques, là ça n'a rien à voir. C'est tout petit encore, c'est en plein développement je dirais. Et maintenant je voudrais vous dire que cette carte là elle est vraiment jolie, elle est cool, elle est assez lumineuse et ça vous permettra de vraiment vous faire plaisir. Donc je pense que la capacité de la carte elle est quand même moyenne, donc à partir de ce moment là vous allez pouvoir enfin rusher sans chercher les mecs pendant 2-3 heures. C'est une carte vraiment faite pour, pas spécialement pour rusher, mais déjà pour moins chercher les mecs. Par exemple la carte avec le château c'est une énorme galère, donc là ils n'ont pas reproduit les mêmes erreurs. Donc à partir de ce moment là vous avez la possibilité de vraiment vous trimballer un petit peu et de spawner tous les mecs. Bon pas spawner, mais c'est à dire que vous avez plus de chances de faire des plus gros kills. Sachant que c'est ça qui vous intéresse le plus, généralement sur un Call of Duty. De chercher un petit peu la performance et chercher à obtenir très rapidement un maximum de frags. Pour certains bien sûr, et pour d'autres pour chercher les objectifs, ça va être un peu plus délicat parce qu'il y a pas mal d'endroits de camp. Je vous en dirai pas plus, j'ai pas envie de favoriser ça. Et en même temps, la carte, comme ça vous permettra de l'avoir en exclusivité. Et vous allez voir qu'après le déclenchement de la KEM, vous allez rester un petit peu sur le postérieur. Vous allez me dire, mais attends, c'est un truc de fou. Il y a quasiment un qui change. C'est ça qui m'a vraiment rendu fou. C'est que je me suis embêté à faire pas mal de parties pour faire, entre parenthèses, quelque chose de parfait. Sachant que les robots, croyez-moi, hein, c'est pas des trucs où tu claques des doigts, tu les tues comme ça. Des fois, tu as de la chance. Tout simplement, tu arrives à arriver très facilement à obtenir tous les comment vous expliquer ça? Bah, tu arrives tout simplement à faire tes kills correctement, mais après tu es confronté par exemple à des robots qui réapparaissent derrière toi et qui sont beaucoup plus précis que les joueurs. Pourquoi? Parce que tu n'as pas forcément fait attention, qu'il t'a verrouillé tout au bout de la carte avec un sniper le mec, et en même temps il te met une balle ou une cartouche dans ta gueule et tu l'as pas vu venir. C'est ça qui me fait vraiment marrer, comme quoi que c'est assez contraignant quand même. Les robots sont un petit peu moins cons que dans certains jeux, ceux-là en tout cas ils sont un petit peu à l'affût de tout ce qui bouge, et je vous assure j'ai dû recommencer 2-3 fois avant de vous présenter quelque chose de parfait. Et ouais, hein, des fois, il faut se creuser la tête pour présenter quelque chose de bien. En même temps, donc vous voyez un petit peu l'exploration, elle est assez cool. Donc là, je slalome pas forcément beaucoup, je rush pas surtout de la superficie de la carte. J'essaie de, j'essaie de prendre des comment ça s'appelle, des pactages, c'est-à-dire des mecs où ils sont rassemblés un maximum de courir vers eux. En tout cas, je dis que je cours pas partout, mais je cours partout. Je suis pas en train de faire des allers-retours, donc c'est ça aussi qui, ça vous permettra d'explorer un petit peu plus le jeu. Qu'est-ce que tu vas faire comme connerie là? Donc le mastodon c'est bien parce qu'à chaque fois que tu poses un colis sur le jeu, tu le fais toujours voler. C'est ça qui m'a vraiment fait sourire sur ce genre de jeu. En tout cas ça va pour le moment, ça a l'air de bien être bien sympa ces cartes là. Après le petit effet du train, bon ça reste quand même petit, hein, mais je pense que vous pouvez faire quelque chose de cool que je vous conseille pour une vidéo qui pourra vous faire plaisir. C'est que vous allez tous ensemble dans le petit train prendre des boucliers et faire un petit peu comme les Romains en fait. La Légion romaine, c'est vous mettez, on va dire, vos boucliers et personne ne peut vous abattre. Vous mettez tous à la fenêtre, vous collez super bien et les mecs vont être comme des cons en fait. Donc les boucliers, bien sûr, vous prenez des boucliers avec des radars et certains avec des brouilleurs de radars. Et je vous assure que vous pouvez vous faire vraiment plaisir, faire quelque chose de vraiment cool. Si vous êtes 6 potes
il y a de quoi se taper franchement des super barres de rire. Donc je sais pas ce qui se passe ces derniers temps, il y a que des KM en fait qui tombent des colis. Ben là cette fois-ci c'est une KM tir de mortier. Donc vous avez vu qu'il y a pas mal d'effets interactifs qui commencent à sortir sur toutes les cartes, il y a ça. Donc en tout cas je sais pas si ça existe sur les anciennes, mais sur les nouvelles à chaque fois que tu as un colis, une fois sur deux, tu as des effets de mortier, etc. Donc je pense que les mecs qui n'ont pas l'atout invincibilité pour voir pour les drones, etc., pour les mortiers, je pense qu'ils vont vraiment rager, parce que pour avoir quelque chose de très sérieux, par exemple le mec il est en train de se faire chier pour avoir sa KM, ou même avoir une série de 10 ou de 15, et est satisfait, d'un coup il y a un mec qui a une chance inouïe. Il a pris un colis, il a réussi à obtenir tout simplement la KOM surprise, là, tir de mortier. Bah en fait il tire et ça claque toute la carte. Donc le seul moyen de pouvoir vraiment vous échapper de ce gouffre, c'est d'aller tout simplement dans des bâtiments. Donc les bâtiments à mon avis vont être bien occupés. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et à partir de ce moment là je pense que vous pouvez vous faire plaisir. Donc le Loki c'est franchement quelque chose de cool. Donc voilà la frappe KOM que j'ai pu obtenir. Donc je vais explorer très rapidement. Voilà, je suis en train de la déployer pour vous. Après je vais vous montrer le Loki parce que des fois on a des petites surprises tranquillement. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas franchement de changement immense. La KEM c'est peut-être bien beau mais je trouve qu'elle n'a pas franchement une grande importance pour un jour de Call of. L'important c'est de vous faire plaisir que de tout le temps vous préoccuper des KEM. Donc les décors ne changeront pas. Comme vous avez pu voir, donc, comme un idiot j'ai balancé le truc, le Loki. Donc là je jette des colis pour voir si je ne vais pas obtenir une autre KEM. Donc voilà, frappe de mortier. Ouais, donc après n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça bien ou moins bien, par exemple, que la KOM ne puisse pas exploser des bâtiments? Donc après, je veux pas vous mentir, c'est que je trouve que Call of Duty manque vraiment de réalité par rapport à ça. Ça reste un jeu d'arcade, certes, mais ils auraient dû mettre des vraies explosions, par exemple. Bon, pas non plus exagéré comme Battlefield, parce que Battlefield, c'est une simulation en guerre, donc tout peut péter. Mais sur un Call of Duty, ils auraient dû mettre quand même quelques effets comme ils ont promis, comme ils nous ont vendu un petit peu du rêve. Au début, par exemple, sur la nouvelle console, avec un Call of qui va être super démentiel, etc. Petit à petit, j'ai pu m'apercevoir que ça manque vraiment de réalisme. Tu tires sur des objets qui explosent pas, ça aurait été bien, par exemple, des balles pas spécialement des balles explosifs, mais tu tires par exemple dans des murs, ça reste, ou tu tires par exemple dans un truc, t'as une trappe qui s'ouvre, qui shoot le mec, non ça aurait été vraiment cool, mais bon en tout cas, ça c'est mon avis qui est propre à moi, donc après on a tous des goûts et des couleurs différentes, en tout cas moi Call of, c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, mais Call of Duty Ghost, c'est quand même dur à assimiler, donc j'espère que vous, ça vous plaît toujours, moi en tout cas, j'ai un petit peu déserté. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment dans les commentaires, est-ce que ce Call of Duty finalement il vous a plu ou pas plus que ça? Est-ce que vous l'avez trouvé vraiment cool ou vous jouez tout simplement parce que soit vous avez des amis qui sont c'est plus pour rester avec des potes ou tout simplement plus pour chercher la performance ou encore d'autres choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme ça les gens pourront un petit peu voir qu'est-ce qui vous attire chez ce Call of Duty là. Peut-être que vous le trouvez super bien, donc ça je peux pas dire le contraire parce que d'autres personnes ne trouvaient pas, je sais pas, MW3 à la hauteur, etc. ou d'autres jeux comme Black Ops 2, et finalement en fait avec du recul on pense tous qu'il était bien, donc après chacun ses goûts et ses couleurs, donc je peux pas dire est-ce qu'il est bien ou moins bien. Moi en tout cas je vous ai donné mon avis. Moi je suis plus forcément attiré par les jeux FPS depuis que j'ai touché à la GTA, donc ça m'a carrément chamboulé, sachant que j'ai joué beaucoup de temps. Donc voilà, je vous ai montré cette carte là, donc j'espère qu'elle vous a fait plaisir, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de ce que je vous ai dit. Donc moi je vous retrouve pour la troisième découverte de carte. A tout de suite. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure, c'est gratuit, ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivités sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos, à bientôt, prenez soin de vous.